Je voulais dire merci au pasteur Timothée, merci au pasteur Timothée de me donner encore la parole. Je veux dire merci aussi au prophète Bavé parce que c'est par lui que nous avons connu cette plateforme. Amen. Amen. Et je veux dire merci à tous ceux et celles qui sont ici avec lesquels nous travaillons. Yes. Pasteur Eric, pasteur Cédric, notre équipe d'intercession, maman Cathy, maman Sarah, maman Higuette, papa Sam, maman Dorcas, maman Aimée. Ce soir, j'aimerais commencer par vraiment avoir un mot de gratitude pour le pasteur Timothée. Pour ceux qui ne savent pas, ils ne me connaissaient pas. On n'a jamais travaillé ensemble, on ne s'est jamais même vu. Je bénis le nom du Seigneur pour l'amour qu'il a manifesté envers ma famille, envers moi. Il m'a permis de pouvoir servir Dieu avec lui sans me connaître. Et je bénis Dieu pour la confiance. Je ne sais pas ce que le Seigneur lui a dit sur moi, mais je veux vraiment dire merci au Seigneur pour sa vie. Parce Amen. que l'amour et le traitement que j'ai vu avec lui, il y a des gens avec lesquels j'ai déjà travaillé, mais je n'ai jamais reçu cette reconnaissance, cet amour. Et le Seigneur a béni quelqu'un qui ne me connaissait même pas, avec qui je n'avais aucune relation, pour essuyer les larmes, guérir mon cœur de la méchanceté et de beaucoup de choses. Amen. Nous avons pu entrer dans le ministère. Amen. 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 Et vous ne savez pas ce que vous avez fait sans me connaître, en me donnant vraiment une opportunité de parler ici. Je dis merci au Seigneur pour l'amour. Amen. 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 Frères et sœurs, ce soir, je suis là, je suis un peu émotionnel parce que j'ai vécu une vie. Une heure avant la prière, il y a quelque chose qui s'est passé. Mon fils, à l'école, il y a eu un terroriste qui est parti à l'école de mon fils, donc on a été vraiment bousculé par ça. Yes. Mais par la grâce de Dieu, je dis merci au Seigneur parce que nous avons un Dieu qui est vivant. Yes. Amen. 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 C'est Amen. tout ce que nous avons sur cette terre. Amen. Là où toi, en tant que père, tu ne peux pas être là, tu as un Dieu, tu as un père qui est là. Amen. Amen. Merci, papa. Et je veux vraiment que nous ne prenons pas à la légère les choses que nous faisons ici. Jésus. Amen. Nous avons un Dieu qui est merveilleux, qui est puissant, et sa parole est vérité. Il dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux-là qui craignent. Oh yes. Amen. Amen. Et je bénis le nom du Seigneur qui a gardé l'école, mais qui a gardé aussi notre enfant. Et frères et sœurs, quand nous venons nous asseoir comme ça pour partager la parole, beaucoup ne savent pas ce que, en tant que prédicateur ou dévancier, tu peux vivre. Amen. Mais ce soir, je vais encourager quelqu'un. Nous n'avons pas reçu un esprit de peur. Yes. Alléluia. D'audace. Et notre Dieu est un Dieu qui sait nous garder, qui sait garder tout ce qui nous Amen. appartient. Amen. 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 Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Et ce soir, je bénis le Seigneur pour cette atmosphère parce que le Seigneur m'a mis à cœur de partager sur la maison de Corneille un homme influent, une personne influente. Et ce soir, le Seigneur, nous allons lire dans le livre de Jean 13 pour voir qu'est-ce que le Seigneur nous a donné comme clé pour influencer ce monde. Yes. Amen. Yes. Le livre de Jean 13, à partir du verset 34, le Seigneur dit, je vous donne un commandement nouveau. Je vous donne un commandement de vous aimer
les uns les autres. Comme Yes. vous êtes aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. En ceci, le monde saura que vous êtes mes disciples. Si vous manifestez l'amour l'un à l'autre. Amen. Yes. Amen. Amen. Frères et sœurs, très souvent nous prions et nous avons, je le dis, mais nous avons besoin de l'onction. Mais l'onction ne transforme pas quelqu'un. OK. Frères et sœurs, pour l'onction délivre, l'onction guérit, l'onction fait plein de choses. Mais pour amener à un niveau de transformation, pour que nous puissions devenir des hommes et des femmes qui sont influents, qui peuvent, par notre présence, amener d'autres personnes à aimer Jésus, amener d'autres personnes à croire en Jésus, amener d'autres personnes à s'attacher à Jésus. Frères et sœurs, c'est par le caractère. OK. Et le Seigneur nous a donné un commandement de nous aimer. Et l'amour que nous avons dans notre cœur, que nous avons reçu du Seigneur, nous devons pouvoir véhiculer cet amour-là par notre caractère. OK. Amen. Vous savez, dans cette marche dans laquelle nous sommes, nous recevons beaucoup de flèches. Amen. Nous recevons beaucoup de méchanceté. En donnant ta vie au Seigneur, tu as pu te rendre compte que peut-être dans ta famille, il y a la sorcellerie, que les souffrances que tu vis sont le fait de quelqu'un. Il y a une main noire de quelqu'un dans ta famille. Et très souvent, nous prions, c'est vrai, nous prions pour le combat. Mais ce que Dieu attend de nous après que nous ayons prié ces prières de combat, c'est de manifester l'amour à ces personnes-là qui nous font du mal. OK. Regardez, dans le livre de Matthieu 5, le Seigneur a donné les règlements et les lois par lesquelles nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons maintenant marcher. Et il commence en disant que si quelqu'un te joue sur la joue droite, dans la joue gauche. Et plus loin, il nous dit que heureux, bénis sont ceux-là qui sont doux ou humbles, car ils hériteront de la terre. Frères et sœurs, hériter de la terre ici, ce n'est pas seulement les bienfaits, non, mais c'est aussi les hommes. Yes. Yes. Le Seigneur attend de nous une moisson, vous savez, et au jour d'aujourd'hui, pour hériter de quelque chose, nous devons pouvoir justement manifester quelque chose que l'homme ne reçoit pas. Quelque chose qui manque sur cette terre. Regardez la méchanceté qui est en train de monter sur cette terre. Regardez comment est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, les gens sont individualistes, les gens sont méchants. Il n'y a qu'une seule arme qui peut gagner le cœur de quelqu'un. OK. C'est l'amour. Yes. Il dit, ne te laisse pas vaincre, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais domine le mal par l'amour. Amen. Vous savez, je vais vous parler un peu de l'histoire de Joseph, pour vous montrer un peu comment est-ce que l'amour que Joseph avait dans son cœur l'a aidé à pouvoir sauver sa génération ou sa famille. Quand Joseph arrivait en Égypte, vendu par ses frères, son cœur, son âme était déchirée. Dans la maison de Potiphar, en tant qu'esclave, lui qui était un enfant chéri chez son père, devait travailler. Quelque chose qu'il ne faisait pas avant. Dans cette situation, Joseph pouvait devenir l'homme le plus mauvais sur cette terre à cause de la blessure, non seulement de la trahison de ses frères, de sa famille, mais aussi de la situation difficile dans laquelle il était. Mais la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que même Potiphar, son maître, voyait qu'il y avait un Dieu qu'on appelle Elohim, Adonai, El Shaddai, qui était avec Joseph. Et ayant reconnu la main de Dieu sur sa vie, quand la femme de Potiphar est venue vers Joseph pour le souiller, pour voler sa bénédiction,
il a dit dans le livre de Genèse 39, 9, que regarde s'il est bon de faire ce mal aux yeux, pas aux yeux de l'homme même, mais de Dieu. OK. Joseph rappelle à la femme que mon maître m'a fait du bien. Il ne contrôle rien dans la maison. Mais la seule chose qu'il m'a interdit, c'est toi. Je ne pourrai pas faire ce mal. OK. Frères et sœurs, l'amour que Joseph a démontré à Dieu d'abord et ensuite envers son maître nous parle. Ce soir, nous sommes là et je veux dire à quelqu'un ce soir que tu as besoin de recevoir l'amour de Dieu, l'amour qui pardonne. Oh yes. L'amour qui peut te donner de devenir cette personne-là à laquelle Dieu t'appelle. C'est-à-dire quoi? Cette personne qui est douce. Parce que les blessures du passé t'ont rendu amer. C'est vrai, tu pries, mais tu es devenu amer, tu es devenu une autre personne. Et le cœur que tu as ne peut pas te donner d'influencer qui que ce soit. OK. Yes. Tu as besoin de recevoir l'amour de Dieu dans ton cœur, l'amour de Dieu qui guérit. Parce que c'est quand tu es guéri que tu peux aimer tes ennemis. Quand tu es guéri, tu peux pardonner à ceux-là qui t'ont fait du tort. Tu peux même prier pour eux et tu peux bénir ceux-là qui te maudissent. C'est en ce sens-là que tu pourras devenir quelqu'un qui est influent. Ce soir, tu es ici. Pendant que le pasteur priait, il y avait cette attention. Le Seigneur me parlait de quelqu'un. Tu es la plus jeune de ta famille ou le plus jeune de ta famille. Et tu te poses des questions. Comment est-ce que je vais faire pour emmener mes parents à connaître le Seigneur? Mais ce soir, je vais te dire que si tu utilises cette clé-là de l'amour, c'est-à-dire quoi? Si tu respectes tes parents, si tu les aimes, si tu deviens poli, si tu deviens comme un enfant de Dieu, tu développes ces caractéristiques-là, tu verras que ta voix va commencer à porter. Amen. Le Seigneur a dit, enfants, obéissez à vos parents, de sorte que vos jours soient longs sur cette terre. C'est le seul plutôt commandement qui vient avec une promesse. Et je veux dire à quelqu'un ici ce soir, que tu as essayé peut-être dans les discussions, tu as essayé, mais ce soir, je t'encourage à aller vers Dieu, à lui demander de t'aider à manifester l'amour dans ton cœur, à manifester la tendresse, à manifester la douceur. Frères et sœurs, nous vivons dans un monde où aujourd'hui, chacun pense à lui. Chacun pense à ses intérêts. Et comme je le disais tout à l'heure par rapport à l'histoire de Joseph, si Joseph devait regarder à ce qu'on lui avait fait, il aurait pu se dire, je suis dans ce pays, je vais mourir ici. Qu'est-ce que ça me coûte d'aller avec la femme de mon patron? Ça ne me dirait non. Mais Joseph n'a pas réagi comme ça. Il avait développé un système autour de sa mentalité. Il avait développé des valeurs. Et ce soir, au-delà de l'amour, nous devons pouvoir, l'amour va nous emmener justement à développer des valeurs par lesquelles nous allons marcher. OK. La Bible nous dit dans le livre de Daniel 1, à partir du verset 8, que Daniel et ses amis avaient décidé dans leur cœur de ne point se souiller avec les mets du roi. Pourquoi? Pour plaire à Dieu. Je vais vous dire quelque chose. Les méchancetés que vous vivez, les difficultés que vous traversez, ce sont comme des situations qui sont là devant vous pour nous permettre de manifester le caractère de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Frère, si quand on te fait du mal, ou si quand tu apprends que cette situation difficile que tu traverses est la main d'un de tes parents et que tu réagis comme lui, quelle différence y a-t-il entre toi et lui qui a Jésus? Toi qui dis que tu as Jésus. Si tu rentres dans la haine, si tu rentres dans la vengeance, si tu rentres dans l'impolitesse, dans l'insolence,
comment est-ce qu'on peut dire que tu as Jésus? Mhm. Et c'est un piège dans lequel très souvent nous tombons. OK. Et voilà pourquoi est-ce que nous sommes peu influents. Mhm. Nous arrivons peu. C'est-à-dire, nous avons les versets bibliques. Nous avons même souvent l'onction. Mais nous manquons au niveau du caractère. OK. Yes. Nous manquons au niveau du caractère. Et vous voyez, Jésus dit que c'est par l'amour que les gens vont pouvoir savoir que nous sommes de lui. Il n'a pas dit c'est par l'onction. Mhm. Il a dit c'est par l'amour. Yes. Ça veut dire que tu peux Amen. porter même l'onction. Mais tu aimes ton père, tu aimes ta Yes. mère. Ta femme Amen. ne te respecte pas, mais tu l'aimes. Parce que la Bible n'a pas dit Mm. aimez vos femmes quand elles vous respectent ou quand elles vous aiment. Non. La Bible dit Non. aime tes femmes. Fais ton devoir. Le devoir que Dieu te demande ne dépend pas de l'autre. Oh yes. Ton mari peut être, Amen. d'après toi, tout ce que tu penses qui est mauvais. Mais le Seigneur ne t'a pas dit de regarder à ça. Le Seigneur t'a dit d'être soumise. OK. Regardez, l'amour, le respect émane de l'amour. OK. Et ce soir, je prie que quelqu'un reçoive l'amour de Dieu dans son cœur. Amen. 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 L'amour de Dieu qui est véritable. Amen. Amen. L'amour de Dieu qui est capable. Là où on t'a fait du mal de retourner. Regardez. Oh, ce passage-là me vient à cœur. Le Seigneur dit alors au fou de Gadara. Pour ceux qui ne savent pas, le fou de Gadara, quand le Seigneur voulait le délivrer, quand le Seigneur l'a délivré, ce sont les gens de la ville qui sont venus, qui ont chassé Jésus. Oui. Pourquoi? C'était une malédiction qui avait été lancée sur lui par les gens de son territoire. Oui, c'est parce que pour qu'eux ils puissent réussir, ils avaient sacrifié un homme, ils avaient vendu cet homme au démon pour pouvoir réussir. Et quand Jésus vient, Jésus brise ce joug-là sur la vie de cet homme, automatiquement leur commerce est affecté, automatiquement leur gain est affecté. Voilà pourquoi ces gens-là chassent Jésus. Mais quand ce monsieur est restauré par la puissance de Dieu, qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Pendant qu'il voulait suivre le Seigneur lui dit quoi? Va et retrouve ta famille. Et moi, dis-leur tout ce que Dieu a fait pour toi. Yes. Oh, je prie ce soir que tu reçoives l'amour de Dieu. Parce que si tu n'as pas l'amour de Dieu, tu ne peux pas retourner vers celui-là qui allait voir les fétiches pour te clouer, pour aller voir les fétiches pour que tu ne te maries pas. Tu ne peux pas retourner vers lui pour lui annoncer que ce qu'il est en train de faire, là, il y a la mort dedans. Mais tu as reçu et tu peux lui annoncer de sortir de cela par l'amour. Amen. Yes. La Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens que nous n'avons pas affaire à la chair et au sang. Ton parent qui est derrière toi, qui te poursuit la nuit, qui fait tout, il est habité par un esprit. Amen. Amen. Et si tu vois que c'est l'esprit qui est en lui qui le pousse à faire cette méchanceté, toi qui as reçu un esprit supérieur, tu as la capacité, par ta prière, tu as la capacité, par l'amour que Dieu a répandu dans ton cœur, de gagner cette âme-là au royaume de Jésus-Christ de Nazareth. Oh yes. Par l'amour simplement. Amen. Frères et sœurs, c'est par l'amour que nous pouvons influencer. Ça ne veut pas dire que nous devenons des hommes sans cervelle ou des hommes qui sont, comme on peut le dire dans le jargon, stupides ou qui n'ont pas, qui n'ont rien dans la tête. Non. Non. Mais nous savons qui est en nous. Et celui qui est en nous, il se manifeste par notre caractère. Amen. Amen. Aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes dans les maisons, dans les foyers. Pourquoi? Parce que l'amour vrai même a disparu. Ok. Tu aimes ton mari aujourd'hui parce que tu es contente ou bien parce qu'il t'a fait quelque chose de bien. Tu aimes telle personne. Quand tu es content, tu aimes d'une certaine manière. Mais quand tu n'es pas content, quand tu es contrarié, automatiquement, ton autre caractère sort. Non, nous devons pouvoir être des hommes qui sont constants dans tout ce qu'ils font. Ok. 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 Tu n'aimes pas quand ça t'arrange et quand ça ne t'arrange pas. Non, tu aimes parce que l'amour de Dieu est dans ton cœur. Et c'est par l'amour que tu peux véritablement communiquer quelque chose à quelqu'un. Yes. Amen. Yes. Nous avons, dans le service, nous voyons plein de choses. Il y a des gens qui viennent, ils voient des miracles, ils voient l'onction, mais leur cœur n'est pas touché.
Pourquoi? C'est ça. Parce que ces gens-là ont des blessures. Que ce n'est pas l'onction qui va guérir, non. C'est l'amour que nous allons leur communiquer. L'attention que nous allons communiquer à ces personnes-là. Qui va les toucher à comprendre qu'il y a vraiment un Dieu Amen. qui Amen. existe sur cette terre. Amen. 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 Yes. Yes. Et ce soir, vraiment, je vais nous encourager. Au-delà de la présence de Dieu, au-delà de tout, prenons la résolution de marcher comme le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Le Seigneur est venu, une des choses que plusieurs personnes ont témoigné dans la parole de Dieu, c'était que le Seigneur faisait du bien autour de lui. Les gens même voulaient le lapider plusieurs fois. Et il leur disait, mais au moins, même si vous ne croyez pas en moi, mais regardez les bonnes œuvres que je fais. My God. My God. Regardez les bonnes œuvres. Un homme bon, un homme de bien, un homme qui nourrissait les gens, un homme qui guérissait, un homme qui était, Oh, yes. qui avait la compassion dans son Come cœur. on. Come Il on. y a une histoire dans la Bible qui m'a touché, dans le livre de Luc 7, qui m'a fait comprendre l'amour de Dieu de compassion. dans une dimension qui n'est pas possible. La Bible nous dit que Jésus-Christ de Nazareth quittait un village et il partait ailleurs. Oh, je ne sais pas ce que tu traverses, mais le Seigneur a un GPS. Cette femme, cette veuve de Naïm, son fils est mort. Elle a fait le deuil. Cette femme-là, son fils, elle a fait la levée de corps. Elle a tout fait. Préparer l'enfant pour aller l'accompagner à sa dernière demeure. Oh Jésus, il se lève au dernier moment. Par quel calcul? Je ne sais. Par quelle géométrie? Les pas du Seigneur qui ont quitté une autre ville ont croisé cette femme-là au moment où il n'y avait plus d'espoir. Croiser cette dame-là à la porte de la ville pour redonner de l'espoir, ramener à la vie. Amen. Tu crois que ta situation est perdue, mais Jésus sait où il va te croiser. Amen. Yes. Amen. Amen. Jésus a un Amen. carrefour, Amen. il a un temps, il marche à ta rencontre. Je te l'ai dit, il Amen. marche à ta rencontre et il sait à quel moment est-ce qu'il va te rencontrer pour te donner ce dont tu as besoin, le bien que il veut te faire. Il sait où te croiser. Oh, personne ne savait qu'un homme pouvait un jour s'arrêter à un puits pour parler à une femme qui était pécheresse, une femme que personne ne voulait parler avec elle dans la ville. Voilà pourquoi elle est venue à midi, pendant que toutes les femmes vont le matin, elle se cachait, rejetée de tous. Et Jésus, dans son amour, avait un rendez-vous prévu pour elle. Voilà pourquoi Jésus, l'homme aimant, a donné, il a envoyé ses disciples loin pour aller dans les courses. Il allait s'asseoir en tant que l'homme galant, en tant que l'homme qui est venu pour nous sauver, l'homme qui ne regarde pas nos péchés, l'homme qui ne regarde pas tout ce que la population te dit, l'homme qui ne regarde pas la condamnation de tes parents. Il attend lui seul dans un coin. Jésus. Elle-même était étonnée parce qu'il y avait les barrières de gendre. Un homme parle avec une femme. Il y avait les barrières culturelles, il y avait les barrières sociales, économiques. Il y avait toutes sortes de barrières. Mais Jésus a cassé toutes ces barrières par cette femme-là. Amen. Amen. Heureusement, Jésus. Tu n'as pas besoin d'un pasteur dans ta maison pour sauver. Tu as besoin de recevoir l'amour de Dieu. Merci. Et cet amour-là va te guider. Comme une boussole, il va te dire, fais du bien à ta maman. Quand elle souffre, même si c'est elle qui te fait du mal, qu'elle souffre, ton temps, soigne, reste à côté d'elle et tu verras. Dans ce canal-là, tu vas pouvoir lui communiquer l'amour de Dieu. Et tout ce qui était de méchanceté va pouvoir sortir. Amen. Yes. Ce soir, nous devons devenir des hommes influents, des hommes et des femmes influents. Yes. Le Jésus que nous avons reçu, il n'est pas pour nous seuls. Amen. Et si nous voulons communiquer ce Jésus-là aux autres, nous devons manifester ce que les autres ne peuvent pas trouver ailleurs. Frères et sœurs, il y a un seul lieu que Dieu a prévu pour que les gens puissent recevoir l'amour. C'est dans le corps de Christ. Amen. Yes. Si les gens viennent ici, qu'ils sont
mal reçus, qu'ils sont traités comme dans le monde, où iront-ils? My God. Une maison Wow. qui peut guérir les cœurs. Une maison qui peut essuyer les larmes. Une maison qui ne juge pas. My Une God. maison qui ne condamne pas. Jésus. Et quand le Seigneur, par sa puissance et son amour, dans le moment de la prière, nous touche avec son amour, c'est pour que nous aussi, nous puissions devenir maintenant des conduits. My God. Disposer cela aux autres. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, vraiment, le Seigneur a déjà tout fait avant que nous ne parlions. Amen. Yes. Sa présence a restauré, sa présence a touché. Amen. Maintenant, ce soir, que cette présence-là, tu ne la gardes pas pour toi seul. Yes. Que tu puisses devenir un conduit d'amour, un conduit influent pour emmener les hommes et les femmes à comprendre que le Jésus que nous servons, il est bon. Amen. Que le Seigneur soit béni. Merci. Ne pas aller trop loin. Et je veux vraiment dire merci au Seigneur pour cette opportunité. Yes. Je prie véritablement que nous puissions sortir de laisser les rancunes, les blessures intérieures, donner à l'occasion à Dieu de nous toucher véritablement, afin que nous aussi, par son amour, nous puissions influencer le monde autour de nous. Amen. 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 Yes. Wow. Amen. Thank you. Amen. Merci. Amen. Amen. Merci. Jésus, merci. Yes. Parce que l'amour, c'est un élément très capital. L'amour, c'est quelque chose qu'on ne devrait pas manquer. Yes. La Bible dit, c'est le niveau le plus supérieur. Yes. Amen. Et lorsque, même si tu prophétises, même si tu fais de visions, tu fais des songes, tu guéris des malades, mais si en toi il n'y a pas d'amour, la Bible décrit une telle personne comme une simple cymbale qui retentit. Amen. Et lorsqu'on a l'amour, c'est qu'on a un des degrés le plus supérieur de la spiritualité, de la divinité. Parce que Dieu est amour. Amen. Il y a des choses que le diable peut imiter. Vous voyez, lorsque Moïse, Dieu l'envoie aller libérer Israël auprès de Pharaon, le premier jour, il vient, il transforme sa verge en serpent. Le diable imite verge en serpent. Lorsque Moïse fait de miracles, le diable essaye de reproduire la même chose. Mais il y a une chose que le diable ne peut jamais reproduire, c'est l'amour. Alléluia. Lorsque Dieu est amour, nous, ses enfants, on peut aussi reproduire l'amour. Mais le diable manque cette capacité de reproduire l'amour comme Dieu. Yes. Amen. Yes. Mais quand tu as l'amour, c'est que tu as atteint un niveau supérieur de la divinité. Yes. Amen. Capable d'aimer même tes ennemis. Amen. Tu es capable d'aider même ceux-là qui te persécutent. Yes. Alléluia. Amen. L'amour qui permet à ce que les barrières soient brisées. Yes. Et c'est cet amour qui fera en sorte que partout où tu es, tu cherches à inviter les gens à rejoindre la vie chrétienne. Amen. Où tu commences à propager la parole. Tu prêches, tu invites les gens à rejoindre ces réunions, non pas parce que tu es un prédicateur, mais parce que l'amour qui bouillonne en toi te pousse à ramener les gens auprès de Christ. Yes. Lorsque Christ a rencontré cette femme samaritaine, l'amour qui était en elle, que Christ lui a communiqué, a fait en sorte qu'elle ne ferme pas sa bouche, qu'elle aille ça et là pour dire « J'ai rencontré un homme, j'ai rencontré un homme ». Ma prière ce soir, c'est que Dieu puisse te remplir d'un amour aussi fort, qui te permettra de ne
pas rester bouche fermée, mais de marcher ça et là, brisant les limites, brisant les inimitiés, brisant même les barrières de la couleur de la peau. Amen. Les barrières de la couleur de la peau, où tu parles aux gens de Christ au nom de Jésus. L'amour de Christ, alléluia, t'amène à ne pas avoir une bouche fermée, avoir une bouche qui s'ouvre pour sauver. Amen. Que Dieu te remplisse d'un amour fort, un amour au-delà de ce que l'on dit dans la bouche, mais un amour qu'on vit, un amour qui marche, un amour qui touche, un amour qui donne de câlins, un amour qui cajole, un amour qui apaise les cœurs, un amour qui aide, qui sauve, qui bénit, non pas qui se dit, mais qui se vit, qui se transmet, qui se manifeste, qui marche. Que les gens te voient, mais qu'ils voient l'amour en toi. Que les gens te voient, qu'ils voient l'amour en toi. À cause de toi, il y a de personnes qui n'ont jamais connu l'amour dans leur vie, mais qu'ils puissent vivre l'amour sincère et vrai à cause de toi. Au nom de Jésus, que tu sois un canal qui véhicule l'amour, que tu sois un canal qui fait vivre l'amour à ton entourage au nom de Jésus. Il y a ceux-là qui te suivront parce qu'ils t'ont vu aimer. Ils ont vu les degrés d'amour que tu leur as manifestés. Et ils te suivent dans la vie chrétienne. Ils te rejoignent ici dans ministère, prière et famille, dans nos réunions, parce qu'ils t'ont vu les aimer d'un amour vrai, d'un amour sincère, d'un amour divin. Amen. Que Dieu t'amène à cette dimension. Je le reçois. Aime véritablement et que ton amour impacte, que ton amour influence ton environnement, que ton amour influence tes enfants d'abord dans ta maison et en plus dans la Judée et dans l'extrémité de la terre. Que ton amour puisse influencer ceux de ta maison, ceux de ta famille et puisse aller à l'extérieur, ceux de ton voisinage, tes amis et même les inconnus. Amen. Au nom de Jésus. Qu'une saison d'amour puisse s'ouvrir dans ta vie. Amen. Que tu ne marches pas dans ta vie sans exprimer de l'amour à ton vis-à-vis. Amen. Le monde actuel est dans une dérive exceptionnelle à cause du manque d'amour. Mais c'est à nous, aux fils de Dieu, aux fils de lumière, de suppléer à ce manque d'amour qui est dans ce monde. S'il y a de terroristes qui vont dans les écoles des enfants pour tuer même les enfants, c'est parce qu'il n'y a pas d'amour. Mais c'est à nous de suppléer ce manque d'amour dans le monde, de gagner le monde et de sauver le monde, et de sauver le monde de cette cruauté du diable, car l'amour triomphe de tout. Amen. L'amour triomphe sur tout. L'amour triomphe sur les terroristes. L'amour triomphe sur le malheur. L'amour triomphe sur ce que le diable a proclamé sur ta vie. L'amour va triompher dessus. Alléluia. À cause de ton amour, tu seras insaisissable. À cause de ton amour, il te cherchera la nuit, il ne te trouvera pas. À cause de ton amour, ils vont te chercher dans leurs combines maléfiques, ils ne te trouveront pas. Au contraire, ils s'attireront sur eux-mêmes les charbons ardents. C'est que dit la Bible. Quand tu aimes, ils vont t'attaquer. L'amour sera pour toi un bouclier. Il fera en sorte que lorsqu'ils t'attaquent, ils se font du mal indirectement. Parce que l'amour fera en sorte tout celui qui t'attaque, il se couvre de charbon ardent. Tu seras insaisissable. Certaines personnes commenceront à brûler parce qu'ils t'ont seulement attaqué. Parce que tu es un homme qui marche avec amour. Rasutalea. Et Rabba Sanalebra Zutala. Rabo Sayama.
Yes. Papa Francky, que Dieu te bénisse abondamment. Yes. Que la Amen. parole que tu as déposée dans ton cœur, Yes. là où tu es sorti, qu'il puisse ramener encore 10, 20, 30, de milliers de révélations, que tu Yes. sois encore utile dans ce ministère, que tu bénisses de vie comme tu l'as fait aujourd'hui. Au nom de Jésus. Non. Jésus. Amen. Amen. La parole, pasteur Timothée. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort les Seigneurs?